Bonsoir, Jude-Marie. Allô, Fabiola. Ça va bien? Ah, ça va bien, merci. Pour toi? Ça va très bien, merci. On est au début d'août, il fait beau, mais on prend les journées comme elles viennent. Et puis là, dans le fond, on a un début de rentrée, la rentrée s'approche, puis les parents commencent à penser aux fournitures, les enfants qui rentrent au secondaire. Puis justement, là-dessus, je sais que chaque année, tu reçois des appels à partir de novembre, décembre, des parents qui ont leurs enfants qui sont rentrés au secondaire, puis qui vivent la difficulté, alors qu'au primaire, ça allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Fabiola, on pourrait dire que le passage primaire-secondaire, c'est une transition qui demande à chaque élève de s'adapter parce qu'il y a beaucoup de changements. Je vais te donner quelques exemples. Arrivé au secondaire, on a le cadenas, le port de l'uniforme pour certains. On pourrait dire aussi que le nombre d'heures change. Par exemple, au primaire, les cours duraient 60 minutes en moyenne. Rendu au secondaire, les cours durent 75 minutes. On a aussi au secondaire, de nouveau, c'est 8-9 profs par élève, donc 8-9 locaux aussi. On pourrait dire le nombre d'élèves dans les groupes sont un petit peu plus élevé qu'au primaire. Donc déjà là, ces quelques exemples-là montrent le changement qu'il y a entre le primaire et le secondaire. Puis bien sûr, ça peut affecter certains élèves. C'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de changements. Puis, comment penses-tu que ces derniers viennent affecter la performance? Parce qu'on s'entend qu'il y en a plusieurs qui vont voir leurs résultats baisser et certains peuvent même peuvent vivre des échecs dans certaines matières. Effectivement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une baisse de rendement lorsqu'on fait un changement du primaire vers le secondaire. Mais aujourd'hui, je vais te donner que deux exemples. Tout d'abord, au primaire, les enfants ont une titulaire de classe et quelques spécialistes. Puis, avec ces quelques personnes-là, ils sont habitués à leur style d'enseignement parce qu'il y a peu de personnes. Puis, rendu au secondaire, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se retrouvent avec 8-9 enseignants. Ça veut dire que c'est 8-9 styles d'enseignement différents qu'il faut s'adapter. C'est 8-9 styles de gestion de classe. Donc, déjà là, ça demande à l'enfant de s'ajuster. Le deuxième exemple que je pourrais te donner également, c'est que les critères d'évaluation et les objectifs à atteindre sont différents du primaire. Donc, automatiquement, pour beaucoup d'élèves, ça vient d'avoir un impact. Et par le temps qu'ils s'habituent, on est rendu au mois de novembre, décembre, janvier, et certains ont vécu des échecs, ont vécu une baisse de rendement, alors que pour d'autres, ça va bien, mais ça fait mal. Déjà, le mal est fait lorsqu'ils vivent cette baisse-là. Ça se comprend, effectivement. Puis, je sais que souvent, ça va être toujours après le premier bulletin que les parents réagissent ou essaient de trouver des solutions. Penses-tu qu'il y a une façon d'améliorer cette situation-là? Absolument. Donc, en plus de présenter à ses cours, les élèves doivent s'adapter au mode de vie du secondaire. Puis le personnel scolaire est présent justement pour ça, pour pouvoir les accompagner. Donc c'est pour ça que c'est important pour les parents d'intervenir rapidement pour justement éviter qu'il y ait cette chute de rendement-là et que l'élève puisse s'adapter rapidement au mode de vie du secondaire. Ah, intéressant. Puis comment penses-tu que le tutorat peut être une solution parmi tant d'autres? Tout d'abord, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est vraiment important d'intervenir rapidement pour pouvoir justement contrer ces difficultés-là, éviter qu'il y ait une baisse de rendement qui peut se faire mal. Parce que du moment que l'élève vit difficilement ce changement, ça vient se refléter dans ses résultats scolaires. Il y a, comme je pourrais dire, des retards qui s'ajoutent dans ses travaux, dans ses examens et tout. Donc, le fait de faire appel à un tuteur dès le début de l'année, ça vient justement éviter tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que le tuteur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'assurer que l'élève rencontre les objectifs fixés par leurs enseignants. Aussi, il va s'assurer que l'élève développe des stratégies de travail, des stratégies d'études, de gestion du temps, d'organisation. Et non seulement qu'il va l'aider à développer ça, mais il va s'assurer qu'il les applique tout au long de l'année et dans chacun de ses cours. Donc déjà là, ça c'est un gros plus. Puis qu'est-ce que ça fait aussi en bout de ligne? C'est que l'élève, à un moment donné, son estime de soi augmente quand il voit le résultat de tout ça. Puis il y a un bien-être, par rapport à l'école. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de commencer tôt pour justement anticiper les difficultés.
Bien sûr, bien sûr. Parfois, on n'y pense pas, mais déjà là, on a pu voir vraiment quelques facteurs qui peuvent expliquer pourquoi un enfant, quand il passe du primaire au secondaire, on peut voir pourquoi il y a que les notes vont baisser parfois. Fait, on n'y pense pas nécessairement à chaque fois, fait que c'est bien que tu viennes nous en parler. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez plus de questions, vous pouvez toujours aussi commencer votre séance de tutorat en allant au www.ceabravo.com. Jules-Marie va pouvoir répondre à toutes vos questions. Puis, en attendant, là, il y aura une prochaine vidéo où justement, on va pouvoir vous donner plus d'outils sur ce qui est d'anticiper les difficultés. Donc, on vous dit à bientôt. Merci, Jules-Marie. Merci, Fabiola.